Salut à tous, c'est Dark Lilou. Bon, bah, comme on peut voir, je me suis foiré dans mes calculs, donc en posant mes defs pour celle-là, j'ai vu que j'étais Kyber. Donc c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir perdre, on s'en fout au final, vu que je m'étais déjà fait éclater contre celui qui avait Galactic Legendary, au premier en plus. On est contre Astral, qui visiblement est fier d'avoir déjà été Kyber, donc félicitations à lui. Donc au nord, c'est Léodrep, les Phoenix, et une team Jedi Bastilla Lead. Au sud, c'est Nut et les séparatistes, Assage et les NS et une team clone. On va commencer par les Night Sisters. Donc on va sélectionner la petite team que je kiffe en ce moment. Cru, allez hop, un bébé chat de moins, ça c'est fait. L'exécuteur et Watt. Parce qu'avec avec la régène de vie et de protection, généralement c'est 54 bannières faciles. Et, et en plus, je suis bien intéressé par me faire une team premier ordre. Parce que quand j'ai joué la GA sur le compte de mon pote et que l'exécuteur Relic 5 en face, il a défoncé littéralement plein de teams, je me suis dit que ça pouvait être vachement cool d'avoir au moins cru. Allez, un deuxième. Kylo je vais essayer d'en faire un maximum. Kylo l'ancien, le masqué, et l'exécuteur au moins à un niveau de relique décent, et puis peut-être qu'un jour j'irai sur un Galactic Legend, qui sait. Mais pour l'instant en tout cas, vu les interactions, si on ajoute Watt contre des teams NS même bien montés, si on prend en compte que Kylo que Cru, allez en troisième, est immunisé plus ou moins à Malak, ça laisse une team pour finir un Malak seul par exemple s'il y a un fail sur des sites Empire. Et, et ça, c'est plutôt cool. En plus, contre des teams comme les Old Rep, etc., c'est pareil. Ils ont tellement de régène et tout que les dots, c'est juste cadeau. Donc, c'est une team sympa. En plus, ils sont rouges, donc forcément, les mecs, ils ont un avantage, quoi. Ils sont jolis. Et ouais, voilà, du coup, contre les NS, c'est 54 bannières en 3v3, ça se prend tout le temps. C'est plutôt cool. Ensuite, là, je me suis dit que j'allais tester parce que Fives était G13. Je me suis dit, est-ce que ma minable petite Padmé pourrait faire quelque chose? Parce que, comme j'ai déjà dit, hein, là, c'est vraiment. On fait des tests, on essaye. Parce que déjà, je suis déjà Kyber, donc le but premier était atteint. Et ensuite, ce qui j'ai déjà perdu la manche 1 contre le mec qui avait Galactic Ray, donc autant se faire plaisir jusqu'au bout. On n'aura pas un très très bon résultat, mais bon, c'est pas la mort. Donc là, bah, ça part pas bien parce que, comment dire, bah, Fives il perd pas grand chose, hein. Même quand j'ai un peu de courage sur Anakin, c'est pas la folie. Là, le miracle de Kenobi qui esquive l'annihilation de Rex, la Rexilation. Donc on va continuer, mais c'est mal engagé. En face, ils sont pas plus speed que ça, ni rien, mais bon, bah voilà, là, ça en fait déjà un de moins. Là, il y a Fives qui est dans le rouge, peut-être un. Allez hop, Anakin, ça dégage. Donc là, bon, bah, c'est la fin. J'ai quitté l'appli. Après, du coup, on va faire
la petite team Nut. Et pour ça, on va prendre l'Empire. Parce que. Ah, parce que déjà, je les trouve super chiants. Et qu'en plus, je prépare une vidéo avec un doku. Et je le trouve insane, donc je voulais absolument pas qu'il commence à stun tout le monde, etc., etc. En plus, avec les trucs de Nut, faut payer les taxes, sinon ça se répand comme une traînée de poudre et après on se retrouve vite dans une merde pas possible. Donc autant prendre l'ami Palpatine, Throne et ce bon vieux Vador des familles, histoire d'assurer le coup quoi. Il y a la fracture avec Throne, on est bien. On peut régène un peu de protec. Donc on peut essayer de faire un score pas trop dégueulasse. C'est plutôt pas mal. Là on remet pas le patine à fond, on essaye de stun pour gagner du temps. Et puis bon, la fracture pour finir la première fois. Et là c'est fini. 52 bannières, oh, c'est pas mal. Ensuite, contre ces clones, deuxième round. Pour une fois, j'ai mes géos en attaque parce que je crois que le mec avait Traya, donc je me suis dit autant changer. J'ai jamais fait, je connais rien des géos. Il y a juste mon espion qui est G13 pour les vaisseaux. Et sinon, c'est tout. Je connais pas du tout cette team. On m'a dit que ça marche bien. En plus, comme la brute taunt, bah, je me dis qu'elle bouffera l'annihilation de Rex et puis que je la referai proc avec l'alpha. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc je suis obligé de lire un peu quand même les sorts des mecs parce que sinon, autant mettre en auto quoi. J'aurais L'IA aurait peut-être mieux joué que moi si j'ai mis le focus sur Five et que j'avais laissé défiler l'auto. J'en sais rien. Mais voilà, pour une fois comme ça change, ça permet d'utiliser un autre truc. Donc là, Five il descend un petit peu, petit à petit là, c'est plutôt pas trop mal. Là j'essaye de voir quel truc refait proc la brute ou quoi. Pardon. Voilà, enfin. Le hit de l'espion qui est plutôt pas mal. Boum, la brute en moins. Par contre, il veut pas crever son five, c'est un truc de ouf. Hop, retour de la brute, ça c'est pas mal. Bon, là je fais une petite connerie. C'est que je fais proc le taunt sur. Je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être Sunfac, vu qu'il est G12 pour les vaisseaux aussi. Bon, là au moins on a réglé Fives. On en a perdu un, mais bon, c'était une petite erreur de nous, mais bon, va falloir vous habituer. Voilà, donc il reste plus que Echo, c'est plutôt cool. Et c'est fini, ça fait 29 bannières. C'est pourri, mais c'était marrant. Ensuite, derrière, je vois direct ce que je veux faire. Il a des Géo G12, je me dis, on tente les Java. Alors je mets Dacha en lead, parce qu'il est beaucoup plus gir que Nebit. On va voir que ça aurait pu mal tourner du coup. Parce que là, il critique pas, et du coup, il passe pas invisible. Donc bon, c'est pas très très bien barré. Heureusement, ils en focus pas un, ils passent de l'un à l'autre, de l'ingénieur au je sais plus quoi. La petite régène qui fait du bien.
Et là, on va mettre juste en x1, parce que c'est joli, ils étaient quand même tous G12. Poum! Allez, salut! Bon, 49 bannières, c'est crade, mais c'est fun. Au moins, ça passe en 3v3 contre des G12, c'est assez cool. Là, il avait une petite team. Donc, pour le fun, on va essayer de faire le feat, enfin l'exploit, avec l'officier rebelle Leia Organa, Anne et Chewbacca. La meuf est niveau 1. Oh la belle vie. Bon par contre on va remettre en x4 parce que sinon ça va mettre 800 ans. Donc on en stun le plus possible pour essayer de faire survivre Leia. Ça fait un de moins. Attention. Ouf. Le 7 de dégâts, ça fait toute la différence. Et voilà. Avec un personnage niveau 1. Impeccable. Rollo, niveau 1, c'est la vie. Donc là voilà, le petit feat qui est fait, c'est plutôt cool. Et puis ensuite, comme on s'est lancé sur les feats, bah, on va faire le suivant. Et celui avec Veers et le Snowtrooper. Il y a des bons vieux Oldrep tout pourris. On va assurer le coup et prendre le feat. Juste pour le fun. Bon, ça va aller assez vite. Boum, mission en moins. Boum, carte en moins. Et boum, Zalbar. Voilà. 54 bannières pour les troopers, comme d'hab. Impeccable ces petits troopers. Ils sont bons les mecs. Donc on récupère le feat, ça fait un peu de thunes de géant en plus. Ça se prend. Ensuite, bon, ben, les BH, je vais utiliser les Jedi. C'est vrai que je le finisse. Il y a Kotor qui est en application sur le store. Je l'avais acheté, c'était 5 balles, je crois, le truc. Et, euh, et le début était pas mal et tout. J'ai pas fini, mais il a toujours été critiqué comme un des super jeux, un des meilleurs jeux Star Wars. Donc ce serait pas mal d'aller au bout, quoi. Donc là, voilà, on focus Boba. Parce qu'il peut quand même piquer un peu. Voilà, plus de Boba. Il n'y a plus qu'à s'occuper de Bossk et de Dengar. Un nouveau focus, cette fois c'est pour Bossk. Dommage, il est presque passé. Hop, Bossk en moins. Dengar, je crois que c'est sa Zeta qui fait qu'il empêche les mecs en face de passer invisible, sinon Yoda serait passé en invisible aussi. Mais bref, ça fait 54 bannières, c'est pas mal. C'était chiant, c'était les Jedi, mais bon. Je les avais, autant les utiliser. Du coup, il reste les Phoenix, la Bastilla et l'autre team séparatiste aussi. Donc pour les Phoenix, bah, on va prendre des Vauriens. C'est sympa les Vauriens. Donc Kira lead, parce que je trouve que pour tous les Vauriens, pour moi, c'est de loin le meilleur leader. Oui, devant CLS, oui. Bordel de merde.
Voilà, une bonne patate de Boba. Un Stormtrooper qui est Zeta depuis pas longtemps. Ça c'est cool. Donc ensuite on va aller sur Zeb. J'ai commencé à regarder Star Wars Rebels vu qu'au début j'étais pas fan. Pan, tiens Zeb. En fait c'est assez cool. Le design j'aime pas trop mais sinon c'est vraiment pas mal. C'est c'est propre. Bon là on vient de voir que si Kira s'était attaqué à eux ils auraient eu aucune chance mais... Puis là on va utiliser Maul un peu parce qu'on l'utilise jamais quand même. On va prendre Nihilus, le Sith Trooper, l'ancien Sith Trooper, le noir on va dire. Histoire de s'attaquer aux Jedi, surtout que il y a Bastila, Nihilus. C'est assez marrant. Faudrait quand même qu'il refasse un Dark Maul. Il est, il est pas aussi violent que dans l'univers Star Wars. Je dis pas qu'il est naze, mais c'est quand même un perso sacrément pépite, Maul. Puis même, il y a les bouquins aussi, il y a Maul prisonnier. C'est ouf. Et puis il est tellement ouf avec Savage dans Clone Wars, même dans Rebels, dans les films. Franchement, trop stylé. Bon bah, il disparaît. Voilà. Mais comme on le sait, Maul ne meurt jamais vraiment. Il devrait avoir un truc où il réapparaît encore plus cheaté ou quoi, ou dans son mode où il a les pattes d'araignée, ou les jambes mécaniques et tout, ça aurait été trop stylé. Mais bon, au lieu de ça, on a les Galactic Legends. C'est bien. Voilà, on est content. Super, super. Alors je crois que le prochain après c'est Luke en slip, euh, Luke bébé, Luke vieux, Luke fantôme et Luke n'est pas content. Je crois que c'est ça les prochains. Pour la diversité du jeu, ils pensent à mettre différents personnages, c'est quand même mieux. Un nouveau Han aussi, sûrement, un Galactic Legend Han. Hmm, ça c'est bien aussi. Bref, voilà, c'est la dernière team. Donc j'ai juste mis ce qui reste Traya, Sion, parce qu'on est obligé d'utiliser Traya quelque part. Et puis Django. Donc après voilà, c'est juste des séparatistes en face, hein. Traya Sion ça aurait peut-être probablement suffi, mais j'ai rajouté Django parce qu'il était là, il est G12, il est mignon, il fait du dégât. Bon, autant y aller. Bon bah Poggle qui disparaît, ça c'est impeccable. Poggle qui ferme sa gueule. Parfait. Le soldat il va pas faire long feu non plus. Il ne reste plus que le Django en face. Qui pique un peu, chacun son tour. Oh, ça va pu être long. Hop là. Impeccable, 53 bannières. Donc voilà le résultat final, bah, j'ai perdu. Sur les vaisseaux, j'ai même oublié de faire le screen, mais j'avais fait 62 bannières. Mais c'était chiant, et on s'en fout. Et du coup, j'ai perdu contre Astral, donc félicitations à lui. Moi j'ai trouvé ça super fun. Utiliser Maul, les Jawa, faire des trucs un peu différents d'habitude, c'était cool. Et puis voilà, bah, à la prochaine saison de GA ou à peut-être d'autres vidéos dans un autre style. Amusez-vous bien. Salut, salut!